Est-ce que viva? Est-ce que viva? Est-ce que viva? Ensemble! 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 Monsieur Boulotte, Honorable Président national, Mesdames et Messieurs les membres du comité directeur, distingués invités et chers camarades, la solennité de la présence matinée rajoute à la charge émotionnelle qui l'enveloppe, faisant de chacune et de chacun de nous qui un acteur, qui un témoin privilégié, ou les deux à la fois, de la glorieuse page de l'histoire de notre parti que nous sommes en train d'écrire en cette fin d'année 2017. En effet, c'est fort de nos convictions respectives que librement, nous avons choisi d'œuvrer pour une alternance dans notre pays. Permettez-moi à l'entame de mon intervention d'exprimer ma gratitude et celle du parti à toutes les éminentes personnalités qui, par leur présence, honorent cette cérémonie et rehaussent l'éclat. Je profite de cette occasion pour remercier chacun des membres de notre parti pour avoir répondu massivement à l'appel lancé en vue de la participation à cette matinée politique. Au moment où le vaillant peuple que vous êtes est résolument engagé dans la lutte pour une alternance démocratique dans ce pays au travers d'un État et de droit garant des libertés fondamentales reconnues aux citoyens, je voudrais tout d'abord vous rendre un vibrant hommage mérité. Excusez-moi. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte ce jour pour saluer ici votre détermination et votre engagement politique tant au sein de notre parti que dans les différentes plateformes auxquelles nous appartenons. À vous les valeureux fils et filles de notre chère nation, intrépides combattants de la liberté, de la démocratie et de la justice qui, ces dernières années, ont payé de leur vie, notamment lors des différentes manifestations populaires, la nation est reconnaissante. Ne serait-ce qu'en mémoire du sang versé par ses concitoyens soucieux de donner à la République démocratique du Congo un meilleur destin, en la sortant de l'impasse dans laquelle certains esprits mal intentionnés ont décidé de la plonger à jamais, je vous invite à saluer par l'observation pieuse d'une minute de silence la mémoire de ces héros tombés sur les champs d'honneur pour la grandeur et la dignité de la patrie. Donc je vous demande une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, je voudrais ensuite saluer l'action de mes prédécesseurs dans la haute charge de secrétaire général de ce parti pour ce qu'ils ont pu faire pour notre parti, mais pour aussi notre pays. Je parle de mon prédécesseur personnellement, c'est le secrétaire général Evoloko, toujours membre du parti, mais le représentant dignement et fièrement au Canada là où il se trouve. Ou encore pour l'espoir qu'ils ont pu incarner ou susciter à un moment donné dans la vie de tous nos militants ici réunis. Tout naturellement, je voudrais reconnaître et saluer les mérites de notre président national, Adam Bombole Intole, dont la sagesse et la clairvoyance nous ont été très utiles, mais aussi pour ses encouragements de nos démarches de reconstruction du parti. Ensemble, changeons le Congo en cible. À nos amis et camarades des partis membres de l'AR, l'alternance de la République, à laquelle ma formation politique appartient, je renouvelle ma gratitude pour les militantes solidarité dans notre combat commun pour l'émancipation des peuples. Je salue enfin la témérité et le dévouement dans la lutte de la jeunesse du parti, ainsi que des mamans, une jeunesse combattante, des femmes courageuses et intrépides venant de tous les coins de la capitale. Vous êtes des vaillants combattants et vaillants combattants de la liberté et des causes justes. Mabor Bonabilan. Chers camarades, vous l'aurez constaté,
La tâche qui nous incombe n'est pas chose facile et nécessite un engagement particulier de tout un chacun en dépit des moments troubles qui ont pu tenter de nous ébranler. C'est donc l'occasion pour moi de renouveler mes félicitations pour les services rendus par chacun des membres du parti en vue de trouver des issues pertinentes aux crises éventuelles que nous avons connues. Pour ma part, tout en reconnaissant que chacun de nous a des qualités et des défauts, conscient du fait que nul n'est parfait, j'invite chacun des membres de l'ESECO à servir ce parti avec cœur. Je prends donc ici l'engagement, devant vous, d'accroître le dialogue social fécond avec tous les membres de ce parti, pour qu'ensemble nous brisions les chaînes de la misère, pour construire dans ce pays, dans la tolérance et la discipline, une nation forte, digne et respectée. Oui, c'est possible au sein de l'ESECO. Cela signifie et impose, mes chers camarades, que l'avenir de notre pays ne puisse se dessiner dans le parti ESECO. Le moment est venu de nous mobiliser comme un seul homme, d'abord au sein de notre parti, car plus que jamais, je demeure convaincu que nous pouvons donner l'envie à notre peuple de croire que notre politique peut changer le destin de la République démocratique du Congo. Nous devons donc travailler à la base en nous implantant davantage sur les territoires nationaux, tant dans les villes que dans les cœurs. Seule la qualité de notre action déterminerait l'atteinte de nos objectifs. Cela exige aussi de la part de tous et de chacun que nous sachions dès à présent contenir nos égoïsmes personnels, bannir nos divisions stériles, combattre l'intolérance et l'incivisme rampant, pour construire ensemble une alliance de progrès à même de porter les ambitions. Le développement du parti, mais aussi de porter les aspirations du peuple pour ce pays. Le peuple congolais nous fait confiance et nous suit. Nous ne pouvons les décevoir. La victoire d'un parti, mais celle de tout un peuple. C'est la victoire d'une jeunesse congolaise révoltée contre l'oppression. C'est la victoire de la liberté sur l'arbitraire. C'est la victoire de la démocratie sur la dictature contre l'oligarchie d'une minorité et l'opacité dans la gouvernance. Nous sommes aujourd'hui appelés à donner de la voix et à montrer la voie. Dans un élan et un sursaut patriotique, nous devons nous donner les moyens de relever les défis de justice, d'égalité et de liberté dont tout le peuple congolais rêve. Et le parti ESECO s'y attelle déjà. Il est déjà et restera debout, afin de contribuer à l'alternance démocratique dans ce pays. Ce prisme de bonne gouvernance, de justice et d'équité est le sens même de mon engagement pour le changement. Mobilisons-nous donc dans l'unité, tant pour notre parti que pour les élections à venir. Il y va de notre intérêt à tous. C'est pourquoi nous devons mutualiser nos moyens de défense, nos informations pour présenter un front uni contre ces fléaux qui menacent l'existence même de la démocratie dans ce pays. Honorable Président national, Mesdames et Messieurs, les membres du comité directeur, distingués invités, chers camarades, la nouvelle page de notre glorieuse histoire commence que nous nous sommes engagés. L'histoire commune que nous nous sommes engagés à écrire ensemble sera nécessairement une œuvre collective. J'ai foi en l'avenir radieux de ce parti et à la capacité de ses membres à se surpasser pour défendre son honneur et construire son avenir. L'ESECO est et restera un héritage commun pour le bien des générations présentes et à venir. Pour terminer, je voudrais réitérer ma profonde gratitude et mes remerciements sincères au président national Adam Bombolé pour la confiance. Nous allons non seulement parler de l'actualité, mais nous voulons profiter de cette occasion pour fixer les idées de tous ceux qui nous ont rejoints dans ce parti politique que nous appelons Ensemble Changeons le Congo, ESECO en sigle, qui est présidé par M. Adam Bombolé Intolé. ESECO a été créé le 28 mai 2014. La création d'un parti politique
tout comme celui d'une entreprise, répond à un objectif. Cela est d'autant plus vrai que les fondateurs de notre parti, sous l'impulsion de notre leader, ont créé ce parti suite à un constat mûrement réfléchi. Depuis l'indépendance, le Congo a connu 4 présidents de la République, plusieurs gouvernements avec des programmes ambitieux les uns et les autres. Après analyse de notre parcours historique, nous arrivons à une conclusion. Le Congo ne s'est pas développé en dépit de ses ressources naturelles dont il dispose. Au contraire, le pays a régressé jusqu'à l'époque coloniale et est devenu aujourd'hui la risée du monde. Nous avons remarqué que le candidat Bombolé a été voté partout à travers le pays, même dans les coins où il n'a pas été battre campagne. À Kinshasa, Équateur, Katanga, Congo central, ex-Bandundu et de Kasaï. Il a bénéficié de l'appui, de la sympathie de ses compatriotes à travers ses propositions qui les ont convaincus de porter leur dévolu à sa candidature. C'est ainsi qu'au lendemain des élections, le président Bombolé Itolé et quelques-uns de ses collaborateurs ont pris la décision de mettre sur pied cette structure politique afin de permettre aux Congolais qui croient à un Congo meilleur et bien géré de se mettre ensemble et amorcer cette lutte. Ce parti est un espace de liberté où tous les Congolais sont appelés à apporter le meilleur d'eux-mêmes, chacun dans son domaine, pour l'émergence d'une nouvelle société des valeurs qualitatives et susceptibles de propulser le Congo vers son développement. C'est un parti politique basé sur une doctrine, démocratie libérale, et comme idéologie, libéralisme. C'est un système politique qui lutte contre le système totalitaire en garantissant les libertés individuelles basées sur le suffrage universel. Il est caractérisé par une économie capitaliste régie par la loi du marché. Bref, un système qui protège le droit des minorités et en particulier l'individu, c'est-à-dire que le parti place l'homme au centre de l'intérêt. L'idéologie de base du parti Ensemble changeant le Congo est le libéralisme, convaincu que le développement harmonieux de notre pays ne pourra se réaliser que grâce au respect des droits et libertés du citoyen, à la libre entreprise, à l'initiative privée et à une concurrence loyale. Il faut laisser les forces du marché se déployer et l'État n'aura qu'un rôle régulateur pour un fonctionnement harmonieux de la société. Notre objectif est l'amélioration des qualités de vie de nos populations. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous visons à réduire le chômage qui est maintenant à 85% et le baisser à 7% comme dans tous les pays développés, tout en tenant compte de l'ajustement des salaires adéquats. Les ambitions et les aspirations de ESECO ont contenu dans un projet de société qui traduit le programme politique qui constitue une marchandise que notre parti politique propose aux électeurs. À toutes nos sœurs et tous nos frères tombés sous des balles ou lâchement assassinés par les sbires du pouvoir. Leur lutte se poursuivra et leur sacrifice ne sera pas vain.
Ils ont tout simplement eu tort d'avoir raison. Nos pensées vont ensuite à tous ceux de nos compatriotes qui croupissent injustement dans des prisons ou dans des geôles disséminées à travers le pays, ainsi que ceux qui sont contraints à l'exil forcé. Ils ne méritent pas un tel acharnement. Grâce aux actions et pressions diverses, nous sommes convaincus que nous nous retrouverons bientôt dans l'espace de l'expression démocratique. Distingués collègues du comité directeur, mesdames et messieurs, chers camarades, cette activité politique s'inscrit dans le cadre d'un calendrier des actions de communication de visibilité établi pour une application totale des ESECO à travers la ville de Kinshasa en premier lieu et sur toute l'étendue de la RD Congo par la suite. Mais elle intervient dans un contexte politique extrêmement tendu au regard des signaux très inquiétants. En effet, la crise politique qui est née au lendemain de l'organisation des élections en 2016, à l'issue du deuxième et dernier mandat du président de la République, a engendré des contestations de plusieurs ordres. La mise en veilleuse des accords de la Saint-Sylvestre, qui prévoyait les élections couplées au plus tard le 31 décembre 2017, a mis de l'huile au feu. Loin s'en faut, la publication par la Commission électorale nationale indépendante d'un calendrier électoral par la majorité est rejeté par la majorité de la classe politique, de la société civile et de plus de 3/4 de la population congolaise, qui crée encore des remous et des frustrations. Comme cela ne suffisait pas, un autre sujet, pas de moindre, les projets de révision de la loi électorale qui énerve. Bref, un ensemble d'ingrédients qui constituent un explosif qui peut éclater à tout moment. Je vous ai brossé ces décors pour vous situer sur les dangers qui guettent la nation, qui est en péril. Loin de nous décourager, cet état d'esprit renforce nos convictions de toujours persévérer dans l'effort afin de libérer notre peuple de mains des prédateurs. Mutuna nanga liboso ya boye parce que munenga moko yebisi ngai ye peut-être azwi vraiment courage à pousser la politique. Article ya mubeko moko ya loi électorale, article numéro 3. Bino bo explicité parce que bele ba impression ngo le bani parce que balobi wana nde ba vantir ezali ngakina lo ba pona biso ba épouse militaire. Biso ba épouse militaire bobosa na biso mingi. Tala ndenge tokendaka na siking tolingai tokufa mais tolembi te lelo basensibilize biso toye lisusu eske tangu kotia lisusu bakonzi na biso bopesi mwa elembo moke ndenge bopesaka biso tokomona yango te wana ekitisaka bato ezongisaka bato nsima ebongi tozala bomoko mpo ntango toza na kati ya nani ya toza na kati ya lisanga soki eloko moke ezali ebongi kosala partage oza mwasi ya mokonzi me ozokende omikitisa na ndako ya civile ozosala mosala mpona nini pasi bosunga biso makasi biso mpe tokosunga bino mpe tokosensibilize bandeko na biso toza ebele manga nayoki yo eza raison na biso ya politique tozosala politique lelo ezali mpona kochange makambo oza koloba wana mboka ebeti makasi nakokaki ngai personnellement kovanda na ndako naza bandeko baza na kan wana mais na choisir quand ya bino ndenge bovandi kosatisfaire besoin na yo ezali difficile esalama mikolo nyonso ndenge ozosengela toza na député te toza na sénateur te toza eloko te mpo parti esalamaki après élection 2011 donc on ne peut pas avoir de député, sénateur ou autre
Vous avez représenté na AR. Dans la réunion AR, le député Bazaïwana, Sesanga, Kiro, on transmet Makanisi Nabiso pour le Parlement pour défendre Bisso. Parce que nous, nous avons un député. Le but qui se vit pour cette matinée, c'est de mobiliser nos troupes de l'ESECO, Ensemble Changeons le Congo, et pour voir ce que nous pouvons exactement faire pour nous sortir de cette impasse de la Kabylie. Voilà. Est-ce que le peuple congolais peut attendre quelque chose de la part de l'ESECO? Oui, beaucoup, parce que nous sommes ceux que nous sommes un parti vrai. Nous voulons le changement impératif selon les principes de base. Travaillons avec le peuple et non pas sans le peuple. Est-ce que la femme congolaise a aussi vraiment la place méritée au sein de l'ESECO? Oui, on a des responsables femmes au sein de l'ESECO. Elles jouent une part importante de notre dispositif. Et comment l'ESECO, qui n'est pas au pouvoir, compte changer les pays? L'ESECO n'est pas au pouvoir officiellement, mais officieusement nous le sommes au travers nos membres de l'AR. Et aujourd'hui, nous parlons chez électoral, les élections s'approchent déjà. C'est pour 2018 en décembre, comme l'a prédit la CENI. Oui. On peut savoir comment est-ce que la CENCO se prépare déjà. Quelles sont nos stratégies? La stratégie, vous avez assisté à notre stratégie de regroupement de troupes et que nous puissions leur expliquer exactement les bonnes choses à faire pour prendre la bonne direction et que l'électorat soit massif au sein de l'ESECO. Êtes-vous sûr que vous allez arriver jusqu'à la fin? Toujours. Tant que le président Bombole sera en vie, nous arriverons. Oui, vous êtes du rassemblement et le rassemblement, si on peut le dire aujourd'hui, il y a une partie que veut la transition sans Kabila et vous, du côté de l'ESECO, comment est-ce que vous réagissez? Nous avons des réunions demain et après-demain à ce sujet-là pour voir les nouvelles stratégies que nous devons mettre en place après ce qui s'est passé avant-hier. À la marche. Effectivement, la femme a une place à l'ESECO. La preuve, moi je suis là. Et on a aussi 4 mamans avec qui on travaille dans le comité directeur. Donc la femme a sa place au niveau de l'ESECO. Que diriez-vous à l'égard des femmes qui disent que non, la police, la politique n'est pas intéressante? Non, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans les têtes de certaines personnes. Mais moi, je dis que la politique, ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est pour toutes, c'est aussi pour toutes les femmes. Il faut juste que la femme puisse aimer la politique et aussi trouver son intérêt là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de la politique. Mais la jeunesse, l'ESECO veut changer les choses, c'est que vrai. On a beaucoup de l'estime et de respect pour les anciens, mais il y a un adage qui dit à chaque époque, il y a toujours un acteur, donc il faudrait adapter les enjeux. Et Congo vient de connaître son histoire avec un président jeune, et moi je me dis, si aujourd'hui on veut une alternance possible et démocratique, il faudrait aussi qu'il y ait une jeunesse consciente qui saura se prendre en charge. Parce que c'est que vrai, vous avez suivi différents exposés ici, de différents cadres du parti ESECO. Tout le monde a donné son point de vue et puis quand même on en a marre de voir que les gens doivent aller dans la rue, s'aimer des troubles, faire beaucoup de choses à la fois. Et à chaque parti, ses stratégies, c'est que vrai, nous avons les nôtres, nous avons une jeunesse consciente qui va se prendre en charge et qui peut changer les choses. N'oubliez pas les slogans que j'ai insérés dans mon exposé. Je dis aucun avenir de Kinshasa sans le parti ESECO. Êtes-vous sûr que cette stratégie va marcher? Mais évidemment, ça dépend. C'est que vrai, il y a de mobiles, il faut mettre le moyen. C'est une réalité, on va essayer de faire face à ça. On va aller de l'avenir au quartier, du quartier à la commune, de la commune, pourquoi pas vers la ville, et puis de la ville vers les provinces. Et demain, ça sera conquérir le territoire national avec une jeunesse consciente. Parce que c'est que vrai, on ne veut pas refaire ou soit imiter ce qui a été fait dans le passé. Mais on sait que la jeunesse aujourd'hui, quand elle adhère à un parti politique, c'est pour de fins pécuniaires. Mais comment comptez-vous? Mais certes, madame, vous savez bien, comme moi, les conditions de vie dans ces pays. Donc si cette jeunesse est devenue dogmatique ou soit victime d'une politique narcissique,
C'est tout à fait normal, parce que tout le monde cherche de quoi mettre sous la dent. Mais au moins, on s'est dit, avec une jeunesse consciente, qu'on va essayer de construire pour le futur du Congo. D'ailleurs, c'est ce qui est dit le parti Ensemble, changeons les Congos. Donc il faudrait faire les choses autrement. On va faire la politique autrement.